Namasté les yogis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo conçue comme la pause sacrée de vos fins de journée. Car cette séquence de yoga très doux vous permet de prendre soin de vous en vous déconnectant de tous les aléas de votre journée de travail. Vous allez voir, ça fait vraiment un bien fou, aussi bien pour le corps que pour le mental. Pour le côté pratique, pour cette séance, vous pouvez aussi bien pratiquer avec des accessoires comme des blocs, couvertures, coussins, ou sans aucun accessoire. Et puis dès que vous êtes en place, je vous donne rendez-vous sur le tapis pour développer votre paix intérieure. On va commencer en s'installant dans la posture de l'enfant, le front au sol, assis sur les genoux sont joints ou écartés, les bras sont étirés à l'avant, paume de main vers le ciel. On peut glisser un coussin sous sa tête pour être plus confortable. On prend le temps ici de se déconnecter de sa journée. C'est vraiment l'intention qu'on pose dès à présent. On se déconnecte du passé. On se déconnecte également des projets futurs qu'on a pu faire ou qui sont liés à notre journée de travail, pour être seulement connecté à cet instant présent, à cet ici et maintenant, à cet instant qu'on s'offre. Cet instant pour prendre soin de soi, pour se demander si ça va, pour accepter également si ça va pas, et pour donc s'inviter à lâcher prise totalement, à se connecter à sa paix intérieure, qui demande qu'à être diffusée dans son corps, dans son mental, mais qui est bien trop souvent bloquée par toutes les obligations, tout le stress qui ont été créés par notre journée, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Prenez le temps ici de respirer longuement par le nez. Créez-vous votre bulle sonore en accentuant le son de votre respiration. Et connectez-vous à votre corps. Prenez conscience de tous les contacts du corps avec le sol. Et rappelez-vous que votre corps est votre temple, que votre corps est votre première maison, que vous y êtes en sécurité, tout le temps. Invitez ce corps à lâcher prise. Permettez-lui et permettez-vous de ne pas être dans le contrôle. Inspirez, expirez profondément. Puis doucement, sur une prochaine inspire, avec l'aide des mains, on va se redresser. On va dérouler sa colonne, redresser la tête, le dos bien droit. Puis sur une expire, on vient pencher la tête vers une épaule, puis on la roule vers l'avant et vers l'arrière pour faire des grands cercles. On expire quand la tête se tourne à l'avant, on inspire quand la tête se tourne à l'arrière. Toujours le dos le plus droit possible. Puis on ira dans l'autre sens. On veut vraiment ici dénouer cette zone de la nuque
qui accumule les tensions. Puis on ramènera la tête dans l'axe. À l'inspire, on lève les épaules et à l'expire, on roule les épaules vers l'arrière. On fait ça 3 fois. Puis on fait la même chose vers l'avant. Inspire, vous levez, expire, vous roulez les épaules vers l'avant. Puis on étire les bras devant soi parallèles au sol et on amène le coude droit sur le coude gauche. On lève les avant-bras en direction du ciel et peut-être que la main droite viendra par le devant attraper la main gauche. À l'inspire, on lève les coudes le plus haut possible. À l'expire, on maintient les coudes levés et c'est seulement les épaules qu'on relâche. On continue plusieurs fois. À l'inspire, on continue de lever peut-être les coudes un peu plus. À l'expire, on relâche bien les épaules en ayant un bon focus sur l'omoplate droite. Puis sur la prochaine expire, on va baisser les coudes et les avant-bras vers l'avant. À l'inspire, on allonge la colonne, on essaye de poser l'intention d'ouvrir la poitrine. À l'expire, peut-être que les avant-bras peuvent aller un peu plus bas. Toujours avec le focus sur l'omoplate droite. Puis sur une prochaine inspire, on redresse les avant-bras, les coudes, on relâche bien. Et on vient faire des roulements d'épaule dans un sens, puis dans l'autre. On étire les bras à nouveau et cette fois-ci c'est le coude gauche qui vient sur le coude droit. On lève les avant-bras, la main gauche passe par l'avant pour essayer d'attraper la main droite. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à attraper les mains, c'est pas grave, on gardera juste les avant-bras levés. À l'inspire, on lève les coudes et à l'expire, c'est les épaules qu'on incite à s'éloigner des oreilles. À chaque inspire, on continue de lever les coudes ou en tout cas de les maintenir le plus haut possible. Et à l'expire, on détend les épaules avec le focus cette fois-ci sur l'épaule gauche. À la prochaine inspire, on lève les coudes et cette fois-ci, à l'expire, c'est les avant-bras qu'on étire et qu'on relâche si possible vers l'avant. À l'inspire, on continue d'allonger la colonne, d'essayer d'ouvrir la poitrine. À l'expire, on baisse les avant-bras par l'avant, avec le focus sur l'épaule gauche toujours. Puis sur la prochaine expire, on dénoue les bras, on relâche les bras et on vient faire des roulements d'épaule dans un sens et dans l'autre. Puis on vient s'installer dans la posture de la table à 4 pattes, les poignets sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches. À l'expire, on repousse le sol avec les mains pour arrondir le dos en rentrant la tête, le menton, le coccyx. Inspire, on ouvre bien la poitrine vers l'avant et on continue ainsi à son rythme de respiration. À l'expire, on arrondit le dos. À l'inspire, on vient ouvrir la poitrine. Puis on revient le dos neutre, on ancre les orteils au sol, on vient pousser les fessiers vers l'arrière, puis sur une inspire, on pousse les fessiers vers le ciel pour s'installer dans la posture du chien tête en bas. On commence par réveiller un petit peu les jambes en venant faire du surplace. On plie une jambe, on tend l'autre, on se déhanche, puis on rapproche les pieds des mains pour s'installer en Uttanasana, pince debout. On a les pieds écartés de la largeur des hanches, on plie les genoux, on amène le bas du ventre le plus possible vers le haut des cuisses, on relâche la tête, on attrape ses coudes opposés et le bassin vient nous embarquer à gauche et à droite dans un bon swing pour le bas du dos notamment. Envoyez également le poids vers les orteils, vous pouvez plier les genoux, les étirer et on relâche les bras. À l'inspire, on amène les mains sur les genoux, les jambes sont tendues, la colonne est allongée, on regarde vers l'avant. Expire, on replonge nez et genoux. Inspire, main sur les genoux, on ouvre la poitrine, regard vers l'avant. Expire, nez et genoux. Encore, inspire, sortez la poitrine, allongez la colonne. Expire, nez et genoux. Inspire, peut-être le bout des doigts au sol si on arrive à tendre les jambes, toujours le regard vers l'avant. Expire, Uttanasana. Inspire, donc choisissez votre variation, main au sol ou main sur les genoux. Et expire, nez, genoux. Et on vient s'accroupir en essayant de garder les talons au sol si possible, sinon on est sur les orteils.
ou alors une couverture sous les talons. On s'installe en Malasana maintenant, en ouvrant encore un peu plus les talons, les pieds, qui viennent se placer à 45 degrés. Pour notre posture de Malasana, posture de la grenouille, avec les coudes à l'intérieur des genoux, les paumes de main l'une contre l'autre au centre de la poitrine. À chaque inspire, on pense à bien allonger la colonne, à ouvrir la poitrine autant qu'on peut en poussant bien les coudes sur les côtés pour faire de la place à cette poitrine. Et à chaque expire, on essaye de s'ancrer un peu plus, d'envoyer le bassin, le plancher pelvien, vers le sol. À la prochaine, expire, on pousse les ischions, les os des fessiers vers le ciel et on envoie le buste vers l'avant, Uttanasana. Jambes pliées ou jambes tendues. Prochaine expire, on replie pour revenir en Malasana. Inspire et expire profondément ici. On cherche vraiment ici à libérer notre bassin, à libérer nos hanches de beaucoup de tensions négatives qui se sont accumulées dans notre journée avec nos mauvaises postures, avec le stress, avec les aléas du quotidien, mais également tout au long de notre vie. On a vraiment des choses qui sont enfouies ici depuis très longtemps. Donc avec cette posture, on cherche à faire passer l'énergie, faire passer notre prana, à dénouer cette zone. Donc ça peut être un peu intense pour certains, selon votre morphologie, selon votre histoire, selon votre journée. Donc prenez le temps de bien inspirer et expirer, avec vraiment cette intention de vous libérer, de laisser la paix intérieure se répandre en vous. Puis doucement, on va relâcher les bras vers l'avant, on pousse les ischions vers le ciel pour se retrouver en Uttanasana. On peut plier les jambes, bien entendu. Secouer doucement la tête, gauche-droite. Puis on avance les mains, on recule les pieds, on pose les genoux au sol et on revient s'installer le front au sol dans la posture de l'enfant. Inspirez longuement, ouvrez la bouche pour une grande expire par la bouche bien sonore. Encore une fois, inspire et expire. Inspirez maintenant et expirez par le nez en invitant votre corps à l'abandon. Rappelez-vous que vous êtes en sécurité ici. Rappelez-vous que vous êtes là pour vous faire du bien. Rappelez-vous que cet instant présent est bienveillant. Sur une prochaine inspire, on se redresse en table, puis on vient placer le pied droit entre les mains, de telle sorte à ce que le talon droit soit en dessous du genou droit. On reculera le genou gauche, peut-être qu'on placera même en dessous de ce genou un coussin si on est sensible. On est sur le bout des doigts, on essaye d'allonger la colonne et d'ouvrir la poitrine au maximum en laissant aller les hanches vers l'avant, vers le sol. On peut se redresser sur des blocs, sur des coussins. On peut également se redresser en plaçant les mains sur son genou. Mais on fait de telle sorte à ce que le poids du buste ne soit pas sur la jambe avant. Donc on décolle bien le bas du ventre du haut de la cuisse droite. Pour cela, pensez à bien activer le plancher pelvien en faisant de telle sorte à ce que l'intérieur de la cuisse gauche pousse contre l'intérieur de la cuisse droite et vice versa. Si c'est trop intense pour le psoas que vous allez sentir à l'avant de votre hanche gauche et de votre cuisse gauche, vous pouvez reculer les hanches. Sinon, à chaque expire, vous vous laissez aller vers l'avant, vers le sol. On cherche vraiment ici à travailler sur les hanches, mais également beaucoup sur notre psoas, muscle qu'on appelle le muscle de l'âme, qui est lié au niveau du cerveau à la zone de l'instinct de survie. C'est une zone qui, dans nos sociétés actuelles, crée notre stress pour nous indiquer que quelque chose ne nous convient pas, ne nous satisfait pas, nous angoisse, nous fait peur. Ça a tendance à s'accumuler au niveau physique dans cette zone-là. Donc il est vraiment important de l'étirer, de le soulager, de le renforcer également. Donc ça peut être intense, donc utilisez votre respiration, utilisez votre regard intérieur, votre bienveillance pour inviter cette zone
à la plus grande détente possible. Puis sur la prochaine expire, on ramène les mains au sol et on va laisser glisser le pied droit derrière le poignet gauche pour amener le genou droit derrière le poignet droit. Peut-être que le pied droit viendra un peu plus vers l'arrière en direction de la hanche gauche. On est dans la posture du pigeon, on peut placer, pour être à l'aise, placer un coussin ou un bloc sous le fessier droit pour également être à l'équilibre au niveau des hanches. On peut placer un coussin sous son buste, sous sa tête, ou alors, comme moi sur la vidéo, placer les poings l'un sur l'autre, le front sur les poings, ou alors le front au sol. Donc vraiment ajuster la posture, qui peut là aussi être très intense, comme on travaille sur l'ouverture des hanches. Donc soyez vraiment bienveillants, soyez dans le respect. Plus vous serez dans cette bienveillance, plus vous serez dans le respect de votre corps, de votre temple, plus alors vous allez développer et libérer cette paix intérieure. Inspirez et expirez profondément. Puis sur une prochaine inspire, on ramènera les mains à plat, on se redresse doucement, on prend le temps ici pour passer complètement sur le côté droit et envoyer la jambe gauche à l'avant. On vient s'installer en demi-pince, donc avec le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On tourne le buste vers cette jambe gauche qui est bien active au début, le dos le plus droit possible. À l'expire, on penche vers l'avant. Donc on peut placer vraiment comme moi sur la vidéo les mains sur ses hanches pour vraiment sentir ce travail du dos le plus droit possible. À un moment bien sûr, le dos viendra s'arrondir et alors on pourra placer peut-être un coussin sur sa jambe avant entre la jambe et son buste ou alors la tête sur le genou. Dans tous les cas, on essaye d'être dans un relâchement dans cette posture. Donc laissez aller les bras, ne retenez pas vos pieds, ne retenez pas les coussins avec vos mains. Les mains sont relâches, tournées vers le ciel. Et observez ce qui se passe dans cette posture. Observez la respiration dans votre dos, observez la respiration dans votre ventre, dans votre poitrine. Et utilisez l'expire pour ralentir, pour diffuser une paix intérieure en vous. Puis sur une prochaine inspire, on va se redresser. On envoie la jambe gauche vers l'arrière. On repart à quatre pattes, le dos neutre, et on viendra changer de côté. Donc le pied gauche entre les mains, on recule le genou droit le plus loin possible, en étant à l'aise peut-être avec un coussin sous le genou droit. On est sur le bout des doigts, on allonge la colonne en fente basse, le regard vers l'avant. Peut-être mettez des briques sous vos mains, ou peut-être les mains sur votre genou, en décollant le bas du ventre du haut de la cuisse gauche, en éloignant les épaules des oreilles, en relâchant les bras. Ajustez le placement du bassin peut-être en le reculant un peu plus, pour que ce soit moins intense pour le psoas du côté droit. Trouvez un point fixe ou fermez les yeux. Toujours avec l'intention à l'inspire de vous grandir et à l'expire de lâcher prise, de vous abandonner en direction du sol, de relâcher le stress, les peurs, les points négatifs de la journée.
Puis sur une prochaine expire, on ramène les mains au sol et on glisse le pied gauche derrière le poignet droit, le genou gauche derrière le poignet gauche. On adapte peut-être avec un coussin ou une brique sous le fessier gauche pour être à l'équilibre au niveau des hanches. Et après on ajuste, peut-être des coussins sous le buste, sous la tête ou la tête au sol. À vous de voir ce qui vous convient dans cette variation et aussi ce qui vous convient de ce côté. Peut-être que c'est pas la même chose que tout à l'heure. Amenez votre regard intérieur, votre bienveillance dans vos hanches, dans le bas du dos. Et laissez faire la gravité. Si vous sentez que c'est intense, bien sûr, vous revenez, vous vous redressez, vous réajustez la posture. Ou alors peut-être que cette intensité, vous pouvez l'atténuer avec le son peut-être de votre respiration, avec un mantra que vous vous répétez. Parfois c'est normal qu'une sensation un peu intense remonte à la surface, puis avec patience, celle-ci va peut-être disparaître petit à petit. À vous de doser. Peut-être qu'au contraire, ce sera pas gérable ce soir. Cette intensité, ce point de douleur, je dirais. Dans ces cas-là, revenez et respectez-vous. Puis doucement, sur une inspire, on va ramener les mains à plat et se redresser. Et on passera complètement sur le côté gauche pour envoyer la jambe droite vers l'avant pour la demi-pince de ce côté-ci. Donc le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, le buste bien dans l'axe de notre jambe droite, bien active au début, le dos le plus droit possible, peut-être les mains sur les hanches pour bien sentir la bascule avec le dos droit vers l'avant. Après on ajuste peut-être un coussin entre la jambe droite et le buste, peut-être sous la tête, ou alors la tête sur notre jambe avant. Donc il vaut mieux placer des coussins pour soutenir la tête qu'avoir la tête dans le vide. Ce sera vraiment mieux pour permettre au corps d'aller plus loin dans son lâcher-prise. Il se sentira plus en sécurité. Sinon vous serez dans la retenue. Alors que là on veut vraiment être dans un abandon. Puis sur une prochaine inspire, avec l'aide des mains, on se redresse, le dos le plus droit possible, et on vient étirer la jambe gauche. On secoue les deux jambes. Peut-être qu'ici on aura les jambes un peu pliées ou toujours les jambes tendues pour basculer à l'avant dans notre posture de la pince complète cette fois-ci. Au début pareil, toujours avec le dos le plus droit possible pour vraiment bien sentir cette bascule vers l'avant, et après vous pouvez arrondir le dos. Donc placez là aussi les coussins suffisamment à ce que vous soyez confortable. Les bras sont relâches, paume de main vers le ciel, sur vos coussins ou à même le sol. Et amenez toute votre attention dans votre bas du dos.
Et sur une prochaine inspire, on déroule sa colonne, on se redresse le dos le plus droit possible et on vient s'installer sur le dos. Les deux genoux contre la poitrine. On se masse le bas du dos en faisant des cercles avec les genoux. Au choix, les deux genoux peuvent être l'un contre l'autre ou ils peuvent être séparés. Et portez votre attention toujours sur le bas du dos, sur votre colonne. Puis notre prochaine posture va être la posture du pigeon, mais sur le dos, la variation sur le dos. Donc on place le pied droit au sol et on vient placer le pied gauche juste au-dessus du genou droit avec un pied bien actif, bien flex. On ouvre, on repousse le genou gauche vers l'arrière du tapis pour ouvrir la hanche gauche et on lève le pied droit. La jambe droite est pliée et bien active. On entrelace les doigts derrière notre cuisse droite avec le bras gauche qui est à l'intérieur des deux jambes et on essaye d'amener la jambe droite le plus près possible de soi en repoussant la jambe gauche avec le coude gauche. On allonge bien la nuque en envoyant le menton vers la poitrine, les épaules sont relâchées bien que les bras soient actifs. Et on continue dans cette posture avec ces deux forces dirigées dans deux directions différentes. La jambe droite vers soi et la jambe gauche qu'on repousse. On trouve de la détente ici avec ce dos qui est bien plaqué au sol. Puis on relâche la jambe droite, on laisse glisser le genou gauche sur le genou droit et on envoie tout de suite les deux genoux du côté droit en ouvrant le bras gauche et en tournant la tête du côté gauche pour une torsion. Une torsion ici au sol qui est un petit peu accentuée par ce croisement de jambes. Si vous n'êtes pas à l'aise, bien sûr, vous mettez juste les deux genoux l'un sur l'autre, sans croiser. On laisse faire la gravité. On inspire, on expire ici. Les torsions, notamment celles-ci, sont vraiment très bonnes pour venir essorer en quelque sorte notre organisme et surtout notre mental, nos émotions, pour faire un nettoyage intérieur, pour faire de la place en nous et permettre à cette paix, à cette sérénité de se diffuser et de s'installer surtout durablement en nous. Puis on ramène la tête dans l'axe, on soulève les deux genoux, on décroise les jambes, les pieds sont à plat et on va changer de côté. Donc cette fois-ci, c'est la cheville droite qui est au-dessus du genou gauche, le pied droit bien flex, on lève la jambe gauche bien active, pliée avec le pied gauche flex, on entrelace les doigts derrière la cuisse gauche. Et pareil, on est dans deux directions différentes avec la jambe gauche qu'on amène vers soi et le coude droit qui repousse la jambe droite de soi. Donc ça nous permet de bien plaquer le bas du dos au sol, de relâcher les tensions, tout en venant ouvrir notre hanche droite. Continuez d'étirer la nuque en rapprochant le menton de la poitrine, sans non plus trop forcer. Essayez d'éteindre les épaules. Et surtout, on prend des grandes inspires et des grandes expires en sentant le mouvement de la respiration dans le dos, contre le sol. Puis on désentrelace les doigts et on vient glisser le genou droit sur le genou gauche. On amène la main gauche sur le genou droit et on tourne les deux genoux du côté gauche. On ouvre le bras droit et on tourne la tête du côté droit. Priorité à ce que les deux épaules soient en contact avec le sol, plutôt que les genoux en contact avec le sol. Après, on travaillera vraiment avec la gravité pour que petit à petit, à force de nettoyage, d'essorage intérieur, les genoux viennent se poser au sol. On peut également mettre un coussin sous nos genoux.
Puis on ramène la tête dans l'axe, on lève les jambes, on décroise les jambes avec les 2 genoux contre la poitrine. On repart dans un massage du bas du dos en faisant des cercles avec nos genoux. Les 2 genoux l'un contre l'autre ou les 2 genoux séparés. Puis on amène la tête vers nos genoux en boule. Et à l'expire, on part dans une relaxation finale avec les 2 pieds l'un contre l'autre, ouverts comme un livre, dans la posture au niveau des jambes qui va être la posture du papillon avec les 2 genoux qui se relâchent de chaque côté. On peut ouvrir les bras en cactus ou alors avoir les bras le long du corps, au choix. Les yeux sont fermés et on se laisse partir dans cette relaxation. On part en soi. On utilise son regard intérieur pour observer s'il y a encore des obstacles, s'il y a encore des nœuds, des points de tension. Dès qu'on observe un obstacle, dès qu'on arrive à le situer, on amène tout notre cœur, toute notre bienveillance, notre respiration, notre prana dans cette zone. On inspire et on expire dans cette zone. Continuez dans cet abandon, continuez dans ce lâcher-prise. Avec les mouvements de l'inspiration et de l'expiration, vous faites circuler votre prana, votre énergie vitale, qui est aussi votre paix intérieure. Sentez que ce prana, cette paix intérieure, elle est en vous, dans votre corps physique. Elle est aussi dans votre mental. Elle est aussi dans votre corps subtil. Et elle se diffuse, elle rayonne autour de vous. Relâchez tous les traits du visage, desserrez la mâchoire jusqu'à entrouvrir la bouche pour une totale détente, bien méritée.
Doucement, on va se reconnecter à notre corps physique, à ramener les 2 genoux l'un contre l'autre, puis étirer une jambe et l'autre. Étirer nos pieds, nos orteils, étirer nos bras au-dessus de la tête, peut-être en allant jusqu'au bâillement. Étirez votre buste. Et on ramènera les 2 genoux sur la poitrine pour basculer sur le côté droit de notre corps en chien de fusil. Prenez quelques respirations ici, toujours les yeux fermés. Prenez le temps pour ressortir de cette séance. On se redresse avec l'aide de ses mains, on trouve une posture assise qui nous convient. On a le dos le plus droit possible, les mains au centre de la poitrine. On dessine un sourire sur son visage. Et on prend conscience que ça va, que tout va bien, qu'on est serein. On s'invite à garder avec soi, pour sa soirée, puis aussi peut-être pour le reste de sa semaine, cette paix intérieure, cette connexion au corps, à son temple, cette connexion à sa respiration. On s'invite à renouveler, peut-être à un autre moment de la semaine, ce temps pour soi. En tout cas, on se remercie d'avoir pris ces 30 minutes, rien qu'à soi. Puis sur une prochaine inspire, on se grandit et expire, on vient doucement ouvrir les yeux. Namasté les yogis. J'espère que cette séance très douce vous a fait beaucoup de bien. Si c'est le cas, je vous invite à me soutenir et à m'encourager dans la diffusion de mon approche du yoga. Pour cela, comme d'habitude, rien de plus simple, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à me taguer dans vos différents partages sur les réseaux sociaux, à vous abonner également à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et à peut-être faire une petite donation ponctuelle ou mensuelle via le lien qui s'affiche sur votre écran sur la plateforme Tipeee, agréée par YouTube pour soutenir les petits créateurs de contenu web comme moi. D'ailleurs, toute ma gratitude va à mes récents yogis donateurs. Merci beaucoup du fond du cœur. Et je vous donne très vite rendez-vous sur le tapis pour de prochaines vidéos. Namasté les yogis, prenez soin de vous.